Ce matin, j'ai pris conscience d'un truc. Hier soir, j'étais en soirée, pour le nouvel an donc. À la base, je devais le faire seul, mais des amis ont insisté pour que je vienne et résultat, je suis venu, la soirée était top. Mais il s'est passé un truc un peu particulier, c'était un moi, faut savoir que je suis en flux tendu tout le temps. Moi, dans ma tête, je suis systématiquement stressé et ce soir-là, bon, la tension était quand même plus légère que d'habitude. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps, hein, c'est pas il y a pas de les rares moments où je suis calme, c'est de l'ordre du c'est du miracle pour moi. Donc ça arrive, mais c'est très rare et c'est très court. Je crois que c'est maximum 1 heure tous les je sais pas tous les combien de mois, mais ça arrive et donc là, ce soir-là, il y avait, j'étais cool, j'étais bien, j'étais pas problématique, j'étais en stress, mais genre, si allez, on va dire que si tous les jours je suis en stress de 30 en moyenne, genre en état d'alerte hyper vigilant, 30 en moyenne tout le temps. Là, je devais être à ouais, 20, je sais pas. En fait, je peux pas faire tout ça là-dessus, j'en sais rien. Mais bref, la soirée était cool, mais le fait que je sois plus à l'aise et que j'ai moins de tension, à plusieurs moments dans la soirée, on a fait un jeu de société et même je parlais, enfin bref, on parlait et quand je prenais la parole, parfois je disais des phrases et je sentais quand je les disais, avant même que je les dise, que je voulais dire quelque chose, que c'était cohérent, enfin tu vois? Enfin, que j'allais répondre de manière pertinente, au contexte quoi. Mais au moment où je le dis et quand je le dis, tu il y a un truc qui va pas. Comme si les mots étaient pas dans le bon ordre, comme si le contexte allait pas avec les mots choisis et ça génère un blanc et moi je le ressens parce que j'ai le même blanc et j'accepte. Parce que de toute façon, il y a un moment, tu as lâché ta merde, tu quoi. Généralement, il y a un rire et puis après on déballe le truc, on désamorce et tout se passe bien. C'est très très agréable d'ailleurs, hein, comme sensation, je l'ai rarement vécu. D'habitude, j'ai plus eu le vraiment foutage de gueule, où je l'ai ressenti comme du foutage de gueule, le fait qu'on rigole de parfois de ma manière de parler et là, bref, il y a eu la désamorce de ce truc-là. Mais c'est arrivé plusieurs fois dans la soirée où je pense que j'étais tellement à l'aise que je disais des trucs et que je le disais naturellement. Alors qu'en fait, d'habitude, comme je suis sous tension systématique, je fais très attention aux mots que j'utilise, je fais attention à la tournure des phrases, en fait, je vais vraiment dans le politiquement correct de l'extrême, ça va sur la forme, sur le fond, sur tout. Ce qui fait qu'en fait, c'est intelligible ce que je dis. Il y a le fond qui est un peu triste souvent, enfin un peu dépressif, un peu râleur, parce que je suis comme ça. Enfin, je fonctionne comme ça actuellement. Mon pattern est comme ça. Mais là, du coup, ce soir, c'était juste, je parlais et c'était plus light et je sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Alors après, j'arrivais à réexpliquer, ça allait mieux, mais je sais pas, il y avait des moments un peu bizarres. Et, et ça arrivait plusieurs fois. Alors sur le coup, ça, j'ai tilté dans le sens où c'est bizarre que ça m'échappe comme ça de perdre le contrôle. Mais j'ai pas, j'ai dit, on s'en fout. Et on jouait à un jeu qui s'appelait Blanc Manger Coco, et plusieurs fois, on la personne qui lisait la carte ou donnait des consignes, ben, elle disait des trucs, et quand je donnais ma carte ou mes cartes ou quoi, on se rendait compte que j'avais pas compris la consigne, mais genre j'avais oublié un mot, une virgule, un truc, et ça faisait rire tout le monde. Enfin, c'était drôle parce que c'est le mec qui comprend pas un peu et y a pas de problème. En soi, il y a pas de problème, mais pour moi, c'est important parce que ça révèle des 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 sortes de déconnexions entre moi et moi-même, et moi et l'environnement que j'avais jamais décelé avant. D'habitude, en fait, je suis très sensible aux gens qui rigolent autour de moi, de moi, donc généralement, je fais gaffe à ça. Et là, typiquement, ça arrivait plusieurs fois que dans la soirée, qu'on rigole un peu de mes réactions et de on va dire de mes conneries. Il y a pas de problème d'un point de vue ressenti, mais avec du recul, donc là, ce matin, je me suis réveillé, je me suis fait la réflexion, c'est bizarre quand même. J'ai jamais été enfin, j'ai pas souvenir d'avoir été comme ça, ne serait-ce qu'une fois. Je sais que c'est déjà arrivé que des fois je dise des trucs incohérents, mais ça fait partie de moi, ça y a pas de problème. Mais que j'en vienne à des moments où vraiment j'oublie ce qu'on me dit, mais des phrases qui ont été dites, ouais, peut-être des 1 ou 2 minutes avant, ou alors, ou alors que moi-même je dis des phrases que moi-même qui ne résonnent même pas avec ma propre logique et qui résonnent pas avec tout le monde, enfin, que je sois déconnecté de tout quand je parle, ça me perturbe. Et pour moi, je pense que c'est lié au fait que j'étais tellement détendu qu'en fait tous les patterns de stress qui me font que je fonctionne avec habituellement, bah, en fait, n'étaient pas activés.
Et quand tu fonctionnes avec un système et que tu le désactives, et ben, en fait, tu perds sûrement tes repères. Enfin, c'est comme ça que je le ressens moi là actuellement, enfin que je l'imagine. Et c'est assez perturbant. C'est assez perturbant parce que c'est plutôt une bonne chose, mais c'est inquiétant. Alors, soit c'est inquiétant dans le sens où effectivement ça veut dire qu'il y a des bouts qui manquent et que le fait de plus être en tension, peut-être qu'il y a un phénomène dégénératif là-dedans. Parce que je me suis tellement mis de pression, tellement contracté systématiquement que si je relâche, bah, il y a peut-être des morceaux que j'avais pas, auxquels j'avais pas pensé qui tombent. Je sais pas, je sais pas d'explication sur des neurones, des neurotransmetteurs, des trucs qui merderaient, mais je pense que c'est pas une bonne chose si c'est dégénératif. Mais peut-être que c'est simplement aussi que je reconnecte différemment et que du coup ça va revenir progressivement. Ça, j'y crois aussi. Mais sur le coup, c'est perturbant. Petit aparté, mais je trouve ça très drôle de faire des vidéos parce que ça me met, faire des vidéos comme ça parce que ça me met vraiment face à moi-même et à ma manière dont je parle tout le temps. Mes petites corrections, mes micro-mimiques, mes trucs, enfin, c'est drôle parce que je visualise dans plusieurs mois, si je continue cette chaîne, comment je vais évoluer là-dessus et je sais très bien que la mon élocution va s'améliorer un peu, enfin, c'est marrant, bref, on s'en fout. Hem, je pense, en continuité de ce que je viens de dire là, donc par rapport à ce système de stress permanent qui se désactive parfois, peut-être que c'était désactivé totalement. Je pense pas, non, je l'ai pas ressenti comme désactivé totalement. C'est pas vrai, mais c'est un peu quand même, pas mal. Je sens quand je suis déconnecté totalement, c'est bizarre. Je suis trop, en fait, je pense pas. Il y a rien dans ma tête, je ressens pas de mouvement, je ressens pas de. Je suis mort. C'est comme si j'étais mort et ça me perturbe. Donc, enfin non, justement, ça me perturbe pas de pas ressentir et ça, c'est très rare. Bref. Donc là, ce système-là, il s'est désactivé donc cette soirée, mais juste un petit peu avant, ou c'est ce matin, je sais plus où je me suis fait ça, ce matin je crois. Il y a eu un truc où j'ai réalisé, j'ai accepté plutôt, parce que là je suis assez détendu aujourd'hui, curieusement. Enfin curieusement, on s'en fout, mais pour un lendemain de pas cuite, mais j'ai bu un peu d'alcool, j'ai bien mangé, du gras, enfin, je me suis couché tard. Généralement, ces arythmies-là, dans ma routine, je sens les conséquences. Là, je les ai sentis un peu, j'ai pas foutu grand-chose de la journée, honnêtement. Donc c'est pas, mais je suis pas mal. Genre je suis pas stressé, pas trop, je suis pas mal. Il y a un craquage, il y a un craquage, mais 2 craquages même. C'est pas, mais ça m'alarme pas, c'est normal, c'était prévu, c'est pas étonnant. Hem, par contre, j'accepte, j'ai l'impression de ressentir que j'accepte que je puisse être maître de mon destin. Dans le sens où je peux changer ma vie, dans le sens où je peux être responsable de moi et que mes actes vont avoir un impact. Alors pour moi, c'est bizarre de le dire parce que c'est quelque chose que je conçois depuis des années. En fait, pour moi, je fonctionne que par moi. J'ai tellement été responsabilisé vite, on m'a tellement mis sur la tête la culpabilité, la responsabilisation de choses qui ne sont même pas de moi, que moi, dans ma tête, je fais tout tout seul. Mais j'ai une mentalité d'un mec qui subit, dans le sens où, dans ma tête, on est maître de rien. Pour la simple et bonne raison que je suis un des premiers mecs à agir tout le temps, à tout faire pour que tout soit mieux, tout soit optimisé, perfectionniste à la mort, et voir des échecs systématiques. Et du coup, je rattrape, je fais un autre chose, je pense autrement, mais les échecs reviennent. Et en fait, à un moment, tu as fait tellement le tour des solutions que, que si je réussis, c'est être le top 1% de l'humain qui a fait un truc et c'est un coup de bol, quoi. Et c'est de là que t'en viens, enfin, c'est pas très clair, mais ça- en gros, j'ai fait tellement de choses. Par exemple, si je veux réussir à faire un truc, j'ai fait tellement tous les moyens. C'est comme si, voilà, on va essayer de trouver un exemple. C'est comme si je voulais mettre de l'eau, verser de l'eau dans un verre d'eau. Aussi con que ça, avec une bouteille. C'est comme si en fait tout m'amenait à verser à côté. Je fais un peu avant, ça tombe, du coup j'avance plus loin, mais c'est trop loin. Du coup j'avance un peu moins loin, mais c'est sur les côtés, et ainsi de suite. En fait, je fais tout le tour. Et je me retrouve à peine à la fin à mettre quelques gouttes, et j'ai plus d'énergie. Et ces quelques gouttes, bah, j'arrive pas à faire plus. Et c'est pas un choix, hein, c'est vraiment, je me bats pour faire ça, je regarde tous les conseils qu'on me donne, je fais. Mais je suis ouvert, hein, vraiment, je suis têtu, mais je suis ouvert. Donc, si je veux sortir d'une merde, je le fais. Mais les échecs continuent et à un moment, ça, c'est pas possible. Et c'est aussi ce qui m'amène à cette autothérapie, c'est que j'ai tellement tout fait que, bah, là, faut que je trouve une autre solution. C'est, bon, bah, ça, par exemple. Enfin, en fait, je continue à trouver des solutions partout, quoi. Bref, tout ça pour dire que j'essaye tout, que ça marche pas,
Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup, moi, j'ai accepté que c'était moi qui étais maître de ma situation, c'est moi qui devais faire changer les choses, mais la vie m'a montré que, bah, je suis maître de rien du tout, quoi. Si je veux faire quelque chose et que la vie veut pas me le donner, elle me le donnera pas. Ça, c'est factuel et ça fonctionne par l'inconscient, là, j'entrerai pas dans les détails de ce que moi j'appelle de la manifestation inversée, tous les schémas qui font que l'inconscient t'emmène aussi développé consciemment que tu veux, si tu as des merdes inconscientes qui tournent là-dedans, tu vas rien réussir. Dans là où tu veux aller, fondamentalement. S'il y a un désalignement là-dedans, entre ce que tu veux et ce que tes traumas et ce que ta vie t'a amené à «fonctionner» entre guillemets, bah, tu iras là où la vie t'a amené à fonctionner intérieurement, voilà, bref. Et tout ça est horrible à ressentir parce que quand tu as vu beaucoup de psy, quand tu as testé toutes les solutions du monde et quand tu as tout fait pour aller mieux et que tu vois que ça avance au compte-gouttes, au ralenti et que c'est à peine mieux, voire pas mieux d'ailleurs. Enfin, c'est une question de perception, mais quand tu vois que ça avance très lentement, voire pas du tout, tu te dis que, bah, c'est la vie qui fait, quoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini par comprendre qu'on est maître de rien du tout, quoi. En fait, le stoïcisme, les gens qui croient que tu prends le contrôle de ta vie, c'est pas vrai. En fait, pour penser ça, faut vraiment pas avoir eu de problème, quoi. C'est vraiment ceux qui pensent ça, qui réussissent en pensant comme ça, c'est des mecs qui n'ont eu aucun problème. C'est une certitude. Parce que si tu veux te battre et que tu es destiné à échouer, tu échoueras. Point final. Et je suis sûr qu'il y a une quantité vraiment sous-cotée de personnes qui pensent qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes, qui font tout pour s'améliorer et qui échouent et dont on ne parle jamais. Parce que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, les gars. Ceux qui ont de l'argent, qui ont de la com et tout, forcément, ils vont vous parler, vous allez les voir parce qu'ils font de la com, mais c'est pas la majorité des gens. Il y en a beaucoup qui se battent dans l'ombre et qui se cassent la gueule. J'en connais pas beaucoup, honnêtement, parce que je pense que c'est des gens qui, bah déjà, je parle pas à grand monde, mais il y en a, je mets mes couilles à couper qu'il y en a beaucoup. Et Et je pense que voilà, il y a, faut pas croire qu'on est maître de tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini par accepter que j'étais maître de rien. Enfin, j'ai fini par comprendre que j'étais maître de rien, tout en fonctionnant comme quelqu'un qui est maître de lui et qui fait tout pour réussir. Voilà, ça c'est le postulat. Et aujourd'hui, enfin hier soir, aujourd'hui, j'ai une petite transition qui s'est faite dans ma tête où j'ai l'impression de ressentir que j'accepte, non pas comprendre, accepter que je suis maître de changer mon destin. Comme s'il y avait une sorte de connexion qui s'est faite entre mon inconscient et mon conscient. C'est super approximatif ce que je dis. En fait, ça me fait rire parce que c'est tellement pas palpable, tellement hypothétique. Bref, en fait, je pense sincèrement que il s'est passé quelque chose. Enfin, je ressens, plutôt, c'est pas je pense, c'est je ressens que je peux maintenant changer les choses par ma volonté. Comme si mon inconscient avait. En fait, comme si, voilà. En fait, c'est voilà, comme si. C'est ça que je voulais dire en plus à la base. Comme si j'étais sorti du pattern de, heu, de surtension et en fait, cette surtension-là, avec laquelle je fonctionne, avec laquelle je fais tout depuis des décennies, c'est une surtension qui m'amène nulle part. Parce qu'en fait, elle me fait avancer énormément intérieurement. Je comprends plein de choses, je suis très intelligent, je ça surprend trop de gens d'ailleurs. Je peux parler avec n'importe qui quand je veux. Je peux être très brillant socialement quand je peux être un caméléon, je peux être transparent, je peux être, je peux m'adapter à toutes les situations. J'ai fait plein de trucs dans la vie, plein de métiers différents, plein d'études différentes, et je m'en porte pas plus mal et je peux continuer, enfin, il y a pas de problème, mais j'ai des phases où je suis très fatigué, des phases où je suis en pleine forme, enfin bref, c'est un peu le bordel. Tout ça pour dire que là, j'ai l'impression que le fait d'avoir hier soir réussi à me détendre, mais genre vraiment ressentir cette détention, ça a reconnecté des trucs, et c'est comme si ça me rendait maître. C'est comme si je reprenais le pouvoir, mais sans l'attention. Comme si je changeais de système de fonctionnement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain, c'est 5 minutes pour dire ça, hein. Vous allez. Enfin, c'est vrai que je m'adresse vraiment à vous comme si vous allez regarder, mais ça se trouve personne ne va regarder. Mais on s'en fout. Et je vais dire. Faudrait que je dise jeu quand même. Je pensais pour moi plutôt. C'est comme si je pouvais. Ouais, donc ce que j'allais dire aussi, la partie que je voulais faire, c'est
dans ma tête, ouais, il y a 10 000, ouais, il y a 10 000 chemins qui se font pour arriver à un résultat. Bon, après, là, c'est des résultats introspectifs un peu techniques et très subliminaux, donc forcément, c'est plus long, plus technique. C'est même là, hein, je suis sûr que la vidéo, elle est très difficilement compréhensible, peut-être même pour moi, mais je ressens ce que je dis, et c'est le principal. C'est ce qu'il faut ressortir d'ailleurs. Mais voilà. Et je pense que ce matin, il y a un truc qui s'est fait où il y a une détention qui s'est mise. Alors j'espère que ça va durer. Je vais tout faire pour que ça dure. Donc je vais continuer ma méthode de discipline, sachant que là le but de cette chaîne, c'est aussi de faire un petit journal de bord de mon évolution avec le nouveau fonctionnement que je vais avoir. Donc un fonctionnement qui va être plus avec un plus gros, beaucoup plus gros travail sur le développement personnel, dans le sens développement cérébral, psychologique, corporel et même spirituel qu'avant. Avant, j'étais plus en mode, j'essayais de me focus sur le travail, donc stress autour du travail, autour de l'argent, pour sortir un peu de ma situation. Mais ça, c'est pas bon. Parce que ça m'a amené dans des situations qui sont celles qui sont aujourd'hui, donc j'ai toujours pas fini. Alors, ça m'a aidé parce que la preuve, j'en arrive à là, et je pense que là, on va dans le bon, on va dans le bon. Mais c'était trop long, trop de stress alors que c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est la famille, enfin, les patterns de base qui doivent se libérer petit à petit. Et là, on arrive au moment où justement, il y a 2 3 jours, j'ai commencé à accepter qu'il fallait que bah, en fait, c'est marrant parce qu'il y a 2 3 jours où j'ai commencé à vouloir faire des vidéos, c'était aussi il y a 2 3 jours où j'ai commencé à me dire que faut que je mette beaucoup plus d'importance sur ma santé. En fait, j'ai fait une recherche approfondie avec ChatGPT. Alors, les recherches approfondies, quand tu as un compte premium, c'est les recherches plus plus. C'est pas une recherche avec la loupe où tu cherches plus longtemps pendant 10 secondes, c'est les recherches où tu cherches pendant 15 minutes. Et j'ai fait un pavé de. En fait, ouais, j'avais répondu à un questionnaire que j'avais demandé sur mon profil psychologique d'un point de vue EMDR pour voir si j'étais TSPDC ou SMD11, enfin je sais plus quoi, enfin des trucs où. Tu sais, t'as les HPI, HPE, et puis t'as ce level là où c'est vraiment le level des. Est-ce que t'es post-traumatique à cause de torture qu'est-ce que ça impacte sur tes phénomènes de dissociation enfin, c'est de la, c'était un peu des traumatismes avancés sur les merdes que tu peux avoir là-dedans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, j'ai peut-être sous-coté un peu mon état mental. Dans le sens où je sais que je peux m'en sortir, et j'ai toujours fait comme ça, et même là, je suis encore dans cette méta-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a trop de phases où j'ai envie de me buter. Là, Noël, pareil, hein, je peux le dire là, moi, Noël, j'ai fait me jeter dans la Loire. Et c'est pas la première fois, hein. Moi, je le dis avec beaucoup de lassitude parce que c'est pas. J'y suis allé. Là, des fois, c'est plus fort que d'autres. Là, ce jour-là, ouais, c'était le premier Noël que je faisais seul. Nouvel An, j'ai l'habitude, mais le premier Noël, c'était un peu violent. Et là, ouais, dans le froid, tout seul, musique du gros necfeu bien sale dans les oreilles, enfin du necfeu à la bien sad mood. Ça devant la Loire, dans le froid, ouais, pas frais quoi. Et du coup, j'ai commencé à accepter que ouais, ma situation, il faut quand même que je me concentre plus sur mon focus santé à moi que sur le travail. Quitte à ce que je prenne des risques, parce que de toute façon, là, de toute façon, les seules conséquences, quoi qu'il arrive, j'ai plus de thunes là quasiment. Voilà, c'est revenu avec les fêtes, mais bref. J'ai pas le choix. C'est soit je me fais interner, soit je retrouve un travail, mais j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. J'ai fait trop de taf qui m'ont dégoûté, fatigué. C'est pas ce que je veux faire. Là, j'ai lancé des business, il y a un moment, il faut que ça marche. Du coup, je fais tout autour de ça. Donc, ça marchait bien, je commençais à avoir une discipline, mais ça avance pas. Pareil, ça s'est bouché quelque part. Et je veux que mon cerveau, il, il aille mieux pour que le business aille bien avec, quoi. Je sais, là, c'est de l'alignement, hein, là, je suis un peu dans une logique en ce moment d'alignement quantique où je dois manifester ce que je ressens et vouloir. Putain, c'est pas clair ce que je dis, ça m'énerve. Je dis trop de trucs. En fait, il faut que je sois plus court là. J'accepte que je suis maître de moi. J'accepte que ma situation mentale est une priorité actuellement. Parce que si je veux avancer, il faut que je mette beaucoup plus de soins sur ma santé. Parce qu'en fait, je suis trop dans un système de stress, un système d'hypervigilance, un système d'émotions bloquées, un système de paradoxe. En fait, le système, si j'allais vraiment à l'extrême de mon ressenti, je dirais je me compare vraiment à un fou, quoi. La seule différence avec le dément, c'est que le dément, il a pas du tout le contrôle, en fait. Moi, j'ai le contrôle, mais parce que j'ai un système de stress qui contrôle tout. Mais c'est pas bon, ça m'épuise, ça me vieillit, et ça m'empêche d'aller où je veux, quoi. Ça m'empêche d'être heureux, ça m'empêche d'avancer.
Et ça, faut que j'arrête, quoi. C'est bien que j'aille dans le spirituel, dans l'ésotérisme, dans ce que je veux. Il y a un moment, faut qu'on aille dans l'essentiel, la santé. Du coup, je me suis remis à manger bien, faire de l'hygiène, mais ça suffit pas. Enfin, c'est fou, j'ai tout fait bien, mais ça suffit pas. Donc là, focus sur mon restructuration cérébrale, état de santé tranquille. En fait, je prends des vacances avec moi-même. C'est un peu l'objectif. Je vais continuer à travailler sur mon business. Ça, c'est une nécessité. Parce qu'il faut que je vive quand même. Puis il faut que ça marche. Là, je suis vraiment, j'ai tout fait, quoi. Il reste 5%, c'est de la com et de la chance. Là, vraiment, c'est la chance qui fait que ça peut péter à tout moment et que je fasse des ventes. Je peux encore continuer à améliorer, mais là, on arrive au stade où, par rapport à la concurrence, je suis pleinement dans les clous. Donc j'ai juste à attendre. À continuer à travailler comme il faut, mais pas. En fait, j'ai pas besoin de travailler des quantités astronomiques de plus. Si je veux que ce truc-là marche au moins pour que je sois autonome quelque temps. Bref, là, je prends des vacances avec moi-même, et je pense que mon cerveau, il l'a compris. Il sort du stress, et il y a une partie de moi, du coup, qui redevient maître d'elle-même, et c'est celle-là dont je parle, qui me donne l'impression que j'accepte ma situation. Qui fait que j'accepte ma situation de maître de moi-même, ma situation de maître de mon argent, maître de mes énergies, maître de tout, un peu de moi. Et c'est perturbant. Parce que c'est ça justement, je pense, qui fait des déstructurations sur ma manière de fonctionner, de parler et tout. Là, c'est long, mais honnêtement, c'est des sujets qui sont tellement complexes, tellement particuliers pour moi, que c'est normal que ça soit long à évoquer. Et puis en plus, c'est de la découverte, là, c'est de l'hypothétique. Je fais jamais ça, hein. Faire des vidéos où je parle de ce qui se passe là-dedans, je le fais jamais, hein. Sinon, je le fais à l'écrit, je le reformule 15 fois et à la fin, ça ressemble à quelque chose. Et encore, c'est pas toujours, voire rarement même. Mais je me recomprends toujours un peu. Là, c'est le chaos pur. Donc là, les gens qui vont regarder cette vidéo, courage à vous. Vous allez pas être beaucoup, je pense. Et encore moins regarder tout. Et si vous regardez tout et que vous comprenez, les gars, bravo. Parce que même moi, c'est compliqué pour moi. Enfin, vous allez comprendre l'essence, parce que même ChatGPT le comprendrait, je pense, dans l'idée, parce que je reviens toujours sur le centre. Mais en fait, c'est les apartés qui sont trop longues pour que ce soit intelligible et simple. En fait, c'est ça que je fasse du montage là-dessus. Bref, tout ça pour dire que ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux.